ici. Voilà. Donc, s'il vous plaît, marquez-vous présent. Vous avez la liste de présence dans le chat. Je voulais aussi lancer un petit… donc, quand vous faites une présentation sur Zoom, disons que vous faites une présentation sur Zoom avec vos élèves pendant un week-end, ou pendant une fête, ou pendant les vacances, et vous voulez poser une question, vous voulez faire ce qu'on appelle un poll, donc un sondage. Donc là, j'ai lancé un sondage pour vous. Donc là, on a fait déjà une première formation il y a 2 semaines. Vous avez travaillé en ligne de façon asynchrone. Et maintenant, vous êtes là aujourd'hui et je voulais juste vous demander comment ça se passe, comment vous vous sentez jusqu'à présent, très bien, bien, assez bien, passable et pas bien. Donc, je vous laisse répondre. On a 84 participants aujourd'hui, donc même si vous êtes des élèves, vous pouvez répondre. Donc là, il y a 30 personnes qui ont répondu. J'attends qu'il y ait 50% de réponses avant de fermer. Hein, donc, le pôle. Voilà. On en a 43. Donc, c'est pour vous montrer aussi que dans des interactions asynchrones, vous avez ça, parce que des fois, il est difficile de savoir est-ce que sa classe comprend, comment sa classe se sent, etc. Donc, avec un pôle, on peut avoir une idée. Vous pouvez même poser une question qui a un rapport avec le cours. Hein, vous posez une question de mathématiques, une question de physique, etc. Et vous avez la réponse. Donc, on avait vu le quiz Kahoot la première fois, qui est un quiz beaucoup plus amusant. Et là, maintenant, ça, c'est vraiment… pendant votre cours, vous avez besoin d'avoir un retour de vos élèves. Hein. Et donc, voilà, c'est ça. Donc, là, il n'y a pas tout le monde qui a encore répondu. Après, je vais le fermer là dans quelques instants. Donc, aussi, je ferme des vidéos là parce que, bon, essayez d'enlever votre vidéo si vous n'êtes pas dans un lieu qui est très, très confortable, etc. Donc, voilà, je vais fermer le pôle, le sondage, et on va voir un peu qu'est-ce que vous avez dit. Voilà, alors là, je peux partager les résultats. Alors, quand vous êtes aussi prof sur Zoom, vous voyez s'il y a beaucoup de personnes qui ont des caméras qui sont ouvertes et par exemple des caméras qui montrent je ne sais pas, une personne… Bon, je ne prendrais pas mon cours si j'étais sur mon lit et que je n'ouvrirais pas la caméra au moins. Donc, par exemple, là, je ferme. Je suis aussi en même temps en train de regarder est-ce que quelqu'un a ouvert son micro pour pouvoir le fermer très vite, etc., etc. Donc, c'est aussi, en fait, vous devez être vraiment très alerte quand vous faites un cours en ligne parce qu'il peut se passer beaucoup de choses. Aussi, ce qui peut se passer dans un cours en ligne comme ça, c'est que vous pouvez avoir ce qu'on appelle le Zoom booming, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a rien à voir avec le cours, qui pirate votre Zoom et vient et puis montre des choses qui ne devraient pas être montrées sur un écran, etc. Donc, ça aussi, il faut être super alerte. C'est pour ça aussi qu'on a un code et c'est pour ça aussi qu'en général, il faut changer le code même régulièrement, qu'on ne le partage pas sur des réseaux sociaux, par exemple, son code. C'est pour ça qu'on demande aux personnes de s'inscrire, etc. C'est pour ça que vous devriez normalement avoir un nom qui apparaisse sur votre Zoom, mais pas avoir un A116, un Samsung tel et tel, etc., etc. Mais juste sachez que des fois, ça peut se passer. Donc là, on voit que bon, vous êtes entre très bien et assez bien. Et on a un pas bien par contre. Voilà. Donc, donc au moins, ça me donne un feedback. Je sais que bon, il y a oui, 47% qui disent qu'ils sont OK, mais qu'il y a quand même 36 plus 16, 52% qui disent qu'ils sont entre bien et assez bien. C'est qu'il y a des petits problèmes, des petites concerns. OK. Donc là, je vais arrêter de partager maintenant. Voilà. Donc,
Je vous rappelle aussi que, donc, avant qu'on aille dans les salles, on va juste parler un petit peu de la classe inversée. Hein, donc, on sait qu'on a des élèves qui sont avec nous là, et donc les élèves aussi, écoutez un petit peu ce qui se passe. Et puis après, on aura l'activité qui est plus pour vous. On vous a demandé de venir aussi. Et donc, pour l'instant, on fait encore un petit peu le cours. Donc, je voulais juste vous dire que tout est encore sur le site. Hein. Donc, Babacar va poster dans le chat le site hein, pour que vous puissiez y accéder. Mais on a donc toutes les informations qui sont sur ce cours sont sur le site avec toutes nos vidéos. La vidéo là, sur la présentation de Dr Mbodji va y être. On aura ces diapos aussi tout à l'heure. Donc, on en est au jour 3 aujourd'hui. Et au jour 3, donc on a voilà une présentation de l'UVS et ensuite là le module sur la classe inversée, le projet et le test du quiz qui fait partie du projet. Donc on a les diapos, etc. C'est juste pour vous rappeler tout ça, l'organisation du cours. Et donc là, je vais partager avec vous les diapos du module 8, hein, qui sont les diapos sur la classe inversée. Alors, je voulais savoir dans le chat, est-ce que vous pouvez me dire, est-ce que vous avez déjà entendu parler du concept de salle inversée? Est-ce que c'est un concept qui vous est familier? Non? Donc, je ne vais pas prendre de questions, je veux dire juste, je vois quelqu'un à sa main levée. Je ne vais pas prendre de questions pour l'instant et je pense que c'est un élève parce qu'on va pas, on va en parler tout à l'heure. On va vous laisser parler tout à l'heure. Donc, non. Donc, la classe inversée, donc comme vous n'en avez pas, beaucoup n'ont pas entendu parler et certains ont entendu parler. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous dire un petit peu qu'est-ce que vous savez de la classe inversée? Sambandiaï, Oui, vous voulez parler de la classe inversée? oui, oui. Allez-y. En fait, la classe inversée n'est rien d'autre que, donc, ce sont les élèves qui prennent donc la place de l'enseignant. Au lieu que donc l'enseignant fait le cours, donc, ce sont les élèves donc qui vont venir à la place de l'enseignant et qui vont faire le cours. Donc, c'est ce qu'on m'avait donc enseigné quand je faisais la formation. Donc, oui, on va, merci. Est-ce que monsieur El Hadj Malik Sarr, vous voulez ajouter quelque chose sur ça? Oui, bonjour tout le monde. Oui, allez-y. Oui, la classe inversée consiste à envoyer les élèves le cours. Une fois à la maison, ils exploitent les documents du cours. Et s'ils viennent en classe, ils vont poser encore les parties qu'ils n'ont pas comprises. C'est ce que j'ai compris de la classe inversée. Oui. Merci beaucoup. En fait, oui, vous avez tous les deux raisons, mais en fait, tout ça, ça rentre dans dans la réflexion sur le futur de l'éducation et puis vraiment aussi l'enseignement qui se focalise sur l'apprenant. Hein. Donc, on a l'habitude de plus d'un cours inversé, hein, où bon, l'enseignant est devant un public d'élèves et donne un cours magistral. Et puis, donc, l'élève à la maison fait des devoirs. Donc, c'est ça, on a l'habitude de ça. Ça, c'est le modèle traditionnel. Mais on sait qu'aussi, les apprenants ont beaucoup changé à travers les années et que souvent, même nous, quand on est dans un cours magistral, souvent, on va s'endormir, on ne va pas être aussi engagé qu'on devrait l'être, etc. Donc, il y a beaucoup de travaux qui sont faits où, en fait, on demande à l'élève
d'apprendre des choses d'abord à la maison. Donc, c'est d'abord les exercices, d'abord le cours, pardon, à la maison. Et en fait, c'est en classe qu'on fait les exercices. Et le rôle de l'enseignant change parce que l'enseignant est beaucoup plus un facilitateur plutôt que quelqu'un qui a toutes les connaissances et qui les donne aux élèves. Hein. Donc, c'est une dynamique complètement différente dans la classe. Hein, alors, aussi, c'est un peu une perte de contrôle hein, parce que vous êtes dans votre… quand vous faites un cours magistral, vous êtes toujours oui, vous êtes en contrôle. C'est vous qui avez la connaissance, c'est vous qui donnez les connaissances aux élèves et tout ça. Mais dans la classe inversée, maintenant, tout le monde va pouvoir partager des connaissances. Et puis, donc, on ne sait pas même ce qui va se passer dans la classe. Alors, est-ce que les élèves vont être très engagés quand même? Est-ce qu'ils auront fait même le travail intermédiaire? Donc, c'est aussi beaucoup de responsabilité sur l'apprenant. Hein? Donc, il y a une vidéo. Je ne sais pas si on va réussir à avoir le son dans la vidéo. Donc, je vais essayer. Vous me dites si vous avez le son ou pas. Vous avez une minute pour comprendre la classe inversée. Prendre connaissance du cours avant le cours, puis se lancer dans des applications en classe. C'est le monde à l'envers? Mais non, c'est le principe de la classe inversée. Alors comment ça marche? Avant la classe, l'enseignant conçoit et met à disposition sur une plateforme en ligne des activités et ressources pour les élèves, leur permettant de découvrir une nouvelle notion. À la maison, les élèves prennent connaissance du contenu du cours et réalisent le travail à effectuer. De retour en classe, l'enseignant propose des activités variées facilitant les apprentissages. Exercices d'entraînement, situations problèmes, expérimentation, construction d'argumentation. Il consacre ainsi son temps à accompagner les élèves sur des mises en situation concrètes et à apporter des éclairages plus personnalisés. Ce dispositif mêlant expériences concrètes, observations réfléchies, conceptualisation et expérimentation facilite l'acquisition des connaissances et des compétences. En fait, il permet de répondre aux questions que les élèves se posent plutôt que de leur donner des réponses à des questions qu'ils ne se posent pas. Donc voilà, c'était très court, hein. C'était très court, mais ça donne vraiment les idées de ce que c'est. Hein. Donc, c'est aussi, comme il a été dit là, c'est les élèves qui vont poser des questions plutôt que l'enseignant qui va répondre à des choses que les élèves ne se demandent pas. Mais aussi, c'est vraiment beaucoup de responsabilité sur l'élève qui est vraiment en charge de son savoir. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de travail individuel qui a été fait avant de venir en classe, ça va pas bien se passer. Mais l'enseignant va quand même avoir des exercices prêts et là, les élèves vont travailler dessus. Donc, c'est vraiment les exercices, c'est plus le contenu du cours magistral. Et puis, en plus, il y a beaucoup de travaux de groupe aussi qui sont faits dans la classe inversée. Donc, l'idée principale, certaines notions peuvent être absorbées hors de la classe. Je vais corriger la faute d'orthographe là. Hein. Certaines notions peuvent être absorbées hors de la classe. Dans la classe, il est dès lors possible d'avoir plus de temps pour appliquer, expérimenter, échanger, interagir, donner de l'attention individuelle. La classe inversée entraîne une pédagogie active. Et bien sûr aussi, la transition au mode inversé se fait progressivement. Alors, bien sûr aussi, il faut regarder, oui, pas tout le monde ne va être très à l'aise avec la classe inversée en tant qu'enseignant. Donc, il faut du temps pour pouvoir se trouver à l'aise. Et au début, c'est sûr que, en fait, justement, la perte de contrôle va être un obstacle. Hein, mais il faut essayer, il faut expérimenter, il faut essayer différentes choses pour pouvoir voir qu'est-ce qui va marcher dans son environnement aussi. Parce que dans certains contextes, bien sûr, ça va être beaucoup plus difficile à appliquer.
Donc, il y a des avantages qui sont plus de temps à parler devant la classe, plus de temps avec les élèves. Il y a aussi une personnalisation de l'enseignement. Il y a moins de théorie, il y a plus de pratique. Il y a plus de ressources aussi qui sont échangées. Bon, là, il a été dit, les ressources sont échangées en ligne, mais ce n'est pas obligé qu'elles soient en ligne. Ça peut très bien être d'une autre façon. Il y a aussi plus d'outils, plus de travail sur la créativité, plus d'engagement des élèves. Bon, les inconvénients, hein, ce qu'il va falloir travailler dessus, c'est l'autodiscipline des élèves. Hein, des élèves qui sont trop, en fait, habitués à des cours magistraux, en fait, ça va être beaucoup plus dur pour eux. Il y a les barrières de la technologie, donc, pour donner ces ressources, oui, souvent, il faut les envoyer d'une manière ou d'une autre, que ce soit sur WhatsApp, etc. Et si c'est en présentiel, l'organisation de la salle de classe, on n'est pas dans une salle aussi où, justement, c'est organisé en cours magistral. Il faut organiser la salle par groupe, etc. Et puis, bien sûr, il y a des difficultés quand on a des classes où il y a beaucoup d'élèves. Hein, parce que là aussi, il va falloir utiliser ça différemment. Donc voilà, c'est juste pour vous dire que ça existe, que c'est beaucoup utilisé actuellement. C'est aussi donc une réflexion que chacun doit avoir sur le futur en fait de l'enseignant, de l'enseignement, de l'enseignant, de l'apprenant et de l'apprentissage. Voilà. Donc, il y a une question de Monsieur Faye. Est-ce que Ibrahim Faye, vous avez une question sur la classe inversée? Bon, non, c'est-à-dire que justement, je voudrais faire une toute perturber les autres, quoi. J'ai pas trop compris. J'ai pas trop compris. Vous vouliez faire une? Ah, je disais que je voulais juste faire une petite suggestion relative à ceux qui ont partagé leur caméra, qu'ils désactivent. Vous m'avez saisi? Oui. Ah oui, alors, vous me recevez? Oui. Vous avez compris le message? Oui, j'ai compris, c'est bon. Alors là, par exemple, voilà, merci. Si vous voulez, là, monsieur, il y a quelqu'un qui a son micro, donc voilà, je pense que c'est des élèves aussi, bon, ils n'ont pas trop l'habitude. Mais aussi, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez tous arrêter votre caméra? Moi, je ne peux pas arrêter en fait toutes les caméras en même temps, donc essayez d'arrêter votre caméra. Juste comme ça aussi, c'est mieux pour la bande passante, etc. On n'a pas trop de caméras. Mais on en a certaines, on va juste les éteindre. Voilà, donc voilà, merci beaucoup à tous, oui, voilà, c'est bon. Donc, expérimentez, hein, si vous avez l'occasion, la classe inversée, mais bien sûr, c'est difficile dans certains contextes. Ensuite, donc, il y a beaucoup d'outils. On va revenir sur certains outils la semaine prochaine, en particulier GeoGebra. Et puis, l'autre outil qu'on va voir, c'est PhET pour des simulations. Donc, on va voir ces deux outils la semaine prochaine, mais c'est qu'il y a beaucoup d'outils possibles. On en voit certains dans le cours, mais il y en a beaucoup d'autres. Hein, vous avez utilisé Google Forms actuellement, donc vous utilisez Zoom, vous voyez, vous avez un peu utilisé Kahoot, etc. Certains peuvent connaître peut-être Padlet. Il y a des tonnes d'outils. Donc ça, on y reviendra, mais aujourd'hui, on voulait se focaliser sur le projet. Alors, cette année, le projet, ça a été qu'une seule chose. C'est tout le monde faisait un quiz et tout le monde faisait un quiz avec Google Forms. Toutefois, en fait, je voulais juste vous donner des exemples de projets qui ont été faits dans le passé, mais cette année, on s'est plus focalisé sur une chose, juste pour des questions de logistique et puis aussi pour que
on se focalise sur un outil, quoi, en fait. Mais l'année dernière, donc qu'est-ce qui s'était passé? On avait des personnes qui avaient fait d'autres sortes de projets. Donc les projets qui ont été faits, c'était par exemple une session Zoom avec ses élèves de 30 minutes. Certains avaient aussi fait un quiz et l'avaient administré à leurs élèves hors de la classe. On avait des personnes qui avaient fait des vidéos YouTube et demandé à leurs élèves de la regarder et de commenter en dehors de la classe, mettre des commentaires sur cette vidéo. On avait aussi des personnes qui avaient fait demander à leurs élèves, qui avaient fait une vidéo et demandé à leurs élèves de la regarder et après avaient fait un quiz sur cette vidéo. On avait des enseignants qui avaient fait un quiz ou fait faire un exercice de GeoGebra ou de simulation avec leurs élèves hors de la classe. Et puis, on avait des enseignants qui avaient demandé à leurs élèves de faire des vidéos sur un sujet, de les mettre sur YouTube et ils leur avaient fait faire un exercice sur le sujet. Hein, donc là aussi, ce n'était pas les profs qui avaient fait les vidéos, mais c'était les élèves. Donc tout ça, c'est des exemples aussi. Même vous, dans votre classe, vous pouvez très bien demander à vos élèves de se filmer en train d'expliquer un problème de maths ou en train d'expliquer un concept et pour que vous voyez est-ce qu'ils ont vraiment compris ou non. Moi, souvent, par exemple, si j'ai des projets, je demande à mes élèves de faire une vidéo. Je mets leur vidéo ils mettent leur vidéo dans YouTube et c'est comme ça que je les note sur leur projet. Si par exemple, ou si leur projet, c'est une présentation, si je n'ai pas le temps de leur faire faire en classe, je leur demande de s'enregistrer et je les note comme ça. OK, donc oui, il doit y avoir quelques problèmes d'Internet, etc. Donc, juste pour vous montrer en fait que oui, il n'y a pas de limite hein, sur la créativité qu'on peut avoir pour des activités. Et oui, avec la technologie, après, bien sûr, il faut aussi qu'il y ait une certaine familiarité avec l'outil informatique. Hein, si je demande à mes élèves de faire une vidéo, mais en fait, ça, ils vont le faire sur leur portable. Après, la mettre dans YouTube, oui, ils peuvent faire ça directement sur leur portable. Alors là, ils n'ont pas forcément besoin justement d'avoir un ordinateur. Donc, nous, on essaye beaucoup de faire que justement nos élèves puissent faire des choses sur portable, mais il faut dire que dans la vérité, par exemple en informatique, ça ne va pas toujours être possible. Hein. Et comme on voit, oui, ça me fait entrer dans la question qui est posée là en privé sur les limitations des outils en fait. Il y a beaucoup d'outils qui sont limités, même Zoom est très limité sur le portable. Si vous êtes sur un portable, vous n'avez pas les annotations sur le portable. Hein, vous n'avez pas les annotations que je fais quand je fais ça là. Hein, quand je mets ces annotations, je ne sais pas si, en fait, je n'ai même pas essayé sur un portable. Après, même enregistrer là, on enregistre aussi, après, je vais mettre ça sur YouTube. Alors, c'est possible d'enregistrer sur le cloud, sur votre téléphone portable, mais ce n'est pas possible d'enregistrer sur le téléphone portable directement. Mais maintenant aussi, si vous enregistrez sur le cloud, et on avait une question sur ça pendant la semaine, mais le cloud, en français, le cloud, puisque c'est un mot anglais, le cloud, en français, c'est le nuage. En fait, par exemple, tous les outils qu'on utilise, Google, là, Google Docs, Google Forms et tout ça, c'est dans le cloud. C'est-à-dire, vous n'avez pas besoin d'avoir une clé USB, vous n'avez pas besoin d'avoir votre disque dur de votre ordinateur pour sauver ces données. Toutes ces données sont sauvées automatiquement dans le cloud. Donc, Google vous donne 1 giga pour sauver vos documents, pour sauver aussi vos photos. YouTube, oui, YouTube aussi, c'est dans le cloud. Toutes les vidéos sont dans le cloud. On ne sait pas où sont les vidéos. Elles peuvent être aux États-Unis, elles peuvent être en France, en Europe, elles peuvent être dans un cloud quelque part d'autre, en Afrique, etc. Mais on ne peut pas dire où c'est. Donc, quand c'est dans le cloud aussi, ça ne va pas, vous n'allez pas le perdre parce que ces entreprises comme Google, en fait, elles sauvent vos données. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que des entreprises comme Google, en fait,
pour que vos données ne soient jamais perdues, en fait, ils passent leur temps à copier leurs disques. Et copier les disques, c'est beaucoup, beaucoup d'électricité. Donc, c'est pour ça aussi que des entreprises comme Google, Facebook, etc., ils investissent beaucoup dans tout ce qui est aussi électricité, trouver des nouvelles façons de créer de l'électricité avec l'eau, etc., parce que toute la journée, les disques durs sont copiés d'un disque à un autre pour que jamais on ne perde les données de ces disques. Voilà. Donc, ça, c'est le cloud, parce qu'il y avait des questions à ce sujet, oui, et on disait que, oh oui, je reviens sur ce que j'étais en train de dire, sur la limitation des outils. Hein, même, on l'a vu, même éditer une présentation sur son portable, c'est pas la même chose qu'éditer la présentation sur un ordinateur. Même là, moi, aujourd'hui, vous voyez, je ne me suis pas mis dans la situation de vous faire ce cours sur mon portable. J'ai dit que je le ferais, bon, mais je ne l'ai pas fait. Et même, bon, j'ai même une tablette où je pourrais faire mon Zoom, etc. Mais quand je fais mon cours, là, même en ligne, je vous ai dit, j'ai 2 écrans, quoi. J'ai 2 écrans, j'ai mon écran avec mon portable, j'ai un autre écran ici, j'ai une caméra externe. Souvent, j'ai même un micro. Donc, il y a du matériel. Si vous faites juste sur votre téléphone, bien sûr, c'est différent. Mais bon, les jeunes ont l'habitude de cet environnement. Moi, personnellement, je ne travaille pas beaucoup sur mon portable. J'écris jamais des emails de plus de 5 lignes sur un portable. Si j'ai à faire ça, je vais le faire sur mon ordinateur. Voilà. Donc, mais il faut se mettre dans la peau aussi, oui, de son public. Si mon public a que des téléphones, je sais quand même qu'il y a ces limitations et donc je vais être quand même beaucoup plus compréhensive sur ça. Donc, des limitations. Google Form, créer sa Google Form, créer sa présentation, etc. Tout ça, il y a des limitations. Zoom a des limitations. On ne peut pas faire la même chose de Zoom sur son portable que Zoom sur son ordinateur. Donc, voilà des exemples d'activités. Hein, et ça me dit que j'aurais dû vous demander aussi de faire une vidéo, vous, en tant que professeur. Mais bon, de toute façon, on vous enregistrera quand vous ferez votre présentation. Donc, le projet, on y arrive maintenant. Hein, votre projet qui est de faire ce quiz. Donc, vous êtes en équipe. Vous avez travaillé de façon asynchrone pendant quelques temps. Vous avez utilisé Discord aussi pour faire ça. Et ça me dit que, en fait, je vais faire une nouvelle j'ai ajouté une nouvelle question là dans mon pôle parce que j'aimerais vous poser une petite question justement sur je vais vous poser une question sur Discord, en fait, si j'arrive à aller dans mon pôle. Ah oui, voilà. J'ai posé une question sur Discord. Vous voyez, là, j'ai besoin de savoir maintenant qu'est-ce que vous pensez de Discord, mais j'ai pas, donc je crée un pôle vite fait et je vous envoie ça. Parce que pendant ces 2 semaines, oui, ces 2 semaines, on a travaillé en fait beaucoup sur Discord. Et comme vous voyez, j'avais, avec mon équipe, créé ces channels pour chaque équipe. Et donc, maintenant, je voulais savoir justement, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Et donc là, je suis en train de créer mon pôle et je vais vous le... je vais le lancer, voilà. Je vais lancer mon pôle là sur Discord. Donc, si vous pouvez bien me donner un feedback. J'aimerais savoir, pensez-vous que Discord est un outil performant pour les cours asynchrones, très performant, neutre, pas très performant, pas du tout performant?
Donc, encore une fois, on n'a pas voulu utiliser WhatsApp, puisque WhatsApp, vous postez un message, c'est fini, où on doit créer 10 groupes WhatsApp différents. Mais là, on était on a utilisé Discord parce que justement, c'est un outil qui nous permet d'avoir des channels pour différentes choses. Donc, le channel pour le Zoom, le channel pour le canal pour d'autres choses. Et donc, là, maintenant, dans le chat, aussi, si vous voulez me dire, parce que bon, je vois les réponses, là, je vais les partager les réponses. Mais j'aimerais savoir pourquoi est-ce que quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées ou pourquoi vous dites c'est un outil pas très performant ou pas du tout performant. Pourquoi vous dites ça? Donc, quelles sont les faiblesses, en fait, que vous avez rencontrées avec Discord, en fait. Et pendant que vous faites ça aussi, je dis que bon, Discord, c'est un outil qui est utilisé beaucoup par les jeunes dans le monde du jeu. Quand vous faites des jeux vidéo, en fait, souvent, vous avez Discord en plus qui est disponible. Hein, donc, c'est ça. Mais voilà. Donc, j'attends vos... vous savez, ah oui, non, mais parce que vous êtes élève, oui, on a les élèves aussi. Hein, donc, Abdoulaye, oui, vous êtes des élèves, donc vous ne savez pas vraiment pourquoi, mais là, on l'a utilisé avec les enseignants. Et Cherdouf, je pense aussi, mais on demande surtout aux enseignants. Mais en fait, juste pour les élèves, on vous rappelle, en fait, on n'utilise pas WhatsApp, en fait, on utilise un outil de communication qui s'appelle Discord. Et Discord, comme je le dis, c'est utilisé par les gens qui font du jeu, mais c'est utilisé aussi par tous les entreprises aussi. Bon, il y a 2 outils, il y en a un qui s'appelle Slack et un qui s'appelle Discord. Et moi, perso, avant, j'utilisais Slack, maintenant, j'utilise Discord parce que c'est beaucoup plus facile pour moi de manager 5 cours avec Discord plutôt que de les manager avec Slack. Voilà. Donc, pour chacune de mes classes, en fait, j'ai un Discord et c'est comme ça que je reste en contact avec mes élèves. Je ne vais pas dire que je leur réponds tout de suite, d'ailleurs, tout le temps, mais je peux monitorer toutes les questions qui sont là. Je réponds, je peux même répondre quand je suis dans le train, etc. Et c'est organisé. Ouais. Oui, performant car on peut travailler sur plusieurs channels. Donc, les élèves, vous pouvez télécharger l'application, essayer de regarder un petit peu ce que c'est de votre côté. Vous pouvez essayer de voir est-ce qu'il y a des groupes Discord qui vous intéressent. Donc, des fois, il y a des groupes Discord sur des sujets particuliers. Donc, je ferme le pôle, je share les résultats. Hein. Mais comme on l'a vu un peu, c'est que oui, certains d'entre vous, comme il y a des élèves, ils ne savaient pas trop ce que c'était. Mais qui ne sont pas... Ah oui, les appels, oui. C'est vrai que moi, j'utilise jamais les appels. Mais en fait, oui, il y a certaines personnes qui n'utilisent même plus, même des Moodle et compagnie. Hein. Ils utilisent beaucoup principalement Discord. Performant, plus organisé. Oui, pour les élèves, oui, bien sûr, les élèves, c'est avec, ils n'ont pas besoin d'utiliser Discord. Hein, oui. Mais par exemple, si c'était ma classe et je veux rester en contact avec eux, j'utiliserais un outil comme Discord. S'ils peuvent télécharger l'app, s'ils ont la possibilité d'avoir l'app, des fois aussi, on fait Discord plus WhatsApp. On avait un cours où on faisait les deux pour des élèves en fait de lycée parce qu'on voulait avoir une communication organisée, donc on postait des choses. Mais après, si on voulait vraiment des questions rapides et des réponses rapides, on avait fait ça sur WhatsApp. Mais vous savez que WhatsApp, même des fois, nous, on stoppe les questions, c'est-à-dire on dit que seuls les administrateurs du groupe peuvent écrire, parce que sinon aussi, si les personnes commencent à dire
merci, bonjour et tout ça, on est perdu quoi dans la conversation. Ah si, complètement, les fichiers peuvent être partagés hein, dans Discord. Vous avez vu qu'on faisait des partages de liens. Bon, parce que nous, oui, c'est vrai qu'on utilisait beaucoup plus les liens, mais on pouvait faire des PDF, on peut les mettre et on peut aussi mettre tout ce qui est photos. Oui, là, vous voyez, on faisait beaucoup de captures d'écran. D'accord. Donc, je vais juste continuer, mais c'est un outil parmi d'autres. Hein, vous voyez, c'est pas que un outil va vous sauver la vie. Hein, on utilise des outils pour rendre sa vie plus productive, etc. Comme je vous l'ai dit, pour moi, actuellement, dans mon université, j'enseigne 3 cours. On utilise une plateforme qui s'appelle Class, mais c'est un peu comme un Blackboard, comme un Moodle, mais je n'utilise pas le groupe de discussion dans cet outil parce que c'est trop lourd pour moi. Je ne veux pas cliquer, je ne veux pas me loguer, je ne veux pas cliquer sur 5 liens avant de pouvoir voir la question des élèves et tout ça. Donc, je préfère avoir ça directement sur mon téléphone. Après aussi, bon, par exemple, l'université, par exemple, par exemple, il y a beaucoup de choses sur la vie privée. Les étudiants, on ne veut pas parler des notes des étudiants, par exemple, sur Discord. Tout ce qui est notes, ça va être par email d'ailleurs, email privé. Parce que aussi, oui, aux États-Unis, on ne partage jamais les notes des élèves publiquement. Hein. C'est vraiment privé. Personne ne connaît la note d'un autre élève. On n'a même pas le droit de donner les notes. Même si un parent nous téléphonait, on n'a pas le droit de parler des notes avec les parents. Bon, souvent, les élèves sont déjà majeurs hein, de toute façon. Mais si on a des étudiants même qui sont entre 17 et 18 ans, on n'a pas le droit. Si l'élève veut qu'on puisse donner les informations aux parents, ils doivent signer un document. Non, en fait, Moodle, on va mettre beaucoup plus. Vous voyez que j'utilise un site là. On utilise un site web où on met les documents. Et puis après, on a Discord qui est beaucoup plus pour les communications. Alors, le site, c'est pour les documents. Donc, au lieu d'utiliser Moodle aussi, j'ai choisi d'utiliser un site. Pourquoi? Parce que je n'ai pas envie que vous vous loguiez dans Moodle, que voilà, et tout ça. Donc, le site, il n'y a pas de login, vous pouvez y accéder directement. Hein. Donc, c'est juste pour tous ces outils existent et c'est des choix. Même si je travaille avec des étudiants de lycée, je vais pas du Sénégal, je ne vais pas utiliser Moodle. Parce que justement, il faut se loguer, il faut avoir l'habitude. Donc, je préfère utiliser quelque chose de beaucoup moins lourd comme un site web. Donc, dans tous nos cours, on fait un site et ils sont toujours ouverts et ils restent ouverts pour toujours, quoi, on va dire. Donc, là, je voulais voir un petit peu aussi, on est dans le projet actuellement. Hein, vous avez fait le quiz, donc vraiment félicitations à tous. Hein. Là, je vais stopper le petit truc. Félicitations à tous. Vous avez vraiment, toutes les équipes ont fait leur quiz. On a vu aussi que beaucoup d'équipes ont fait des Zooms pour pouvoir faire leur quiz, etc. Donc, la seule chose qui est à faire, c'est d'être sûr que votre quiz se trouve dans notre Google Drive. C'est ça. La seule difficulté et la seule chose qui reste à faire pour certaines équipes du point de vue management. Maintenant, le quiz que vous avez fait, donc là, on va aller dans des groupes et vous allez donner le lien. Vous avez fait aussi des Bitly déjà. Vous allez donner les liens à vos élèves. Alors, chaque élève, normalement, sait dans quelle équipe son enseignant est. Donc, vous allez devoir aller dans les équipes de votre enseignant. C'est-à-dire, normalement, les professeurs devaient donner les équipes déjà. Il y a les équipes de 1 à 18. Donc, s'il vous plaît, envoyez des messages WhatsApp ou SMS à vos élèves pour qu'ils sachent dans quel groupe vous êtes et ils devront aller.
Donc, aujourd'hui, c'est pour tester le quiz. Pourquoi est-ce qu'on fait donc, tout document que vous postez en ligne doit être testé. Vous voyez, souvent, vous allez, nous-mêmes, des fois, on envoie un quiz et qu'est-ce qu'on remarque? Le quiz est fermé. On a oublié des questions. On n'a pas mis les questions en mode obligatoire. Ou si je fais un quiz avec mes élèves, je veux qu'il y ait le prénom et le nom des élèves. Donc, vous aussi, dans votre quiz, vous devez être sûr que vous devez avoir, vous récoltez les noms des élèves parce que vous voulez savoir qui a fait le quiz. Vous voulez avoir une visibilité sur ça. Donc, vous allez tester le quiz avec vos élèves. Hein. On ne met pas un document sur un cours en ligne. Donc, les cours en ligne, même que vous avez utilisé, vous y avez assisté, je ne sais pas, par, on va dire par exemple l'AEF ou même l'UVS et tout ça. Vous voyez que tous les quiz sont testés. Donc, c'est pour ça, aujourd'hui, on a cette séance de test. Donc, ensuite, oui, vous pouvez tout à fait envoyer le lien du quiz par WhatsApp, oui, à vos élèves. Donc, je rappelle, les seules personnes qui ont fait des quiz, ce sont les enseignants. Les élèves vont recevoir le Bitly, le lien Bitly qui est un lien plus court pour pouvoir tester le quiz. En fonction des résultats du test, vous allez peut-être devoir changer quelques questions, etc. Donc, ensuite, maintenant, dans les 2 prochaines semaines, donc, vous allez envoyer le quiz à des élèves. Donc, maintenant, on avait dit, vous envoyez à vos élèves. Maintenant, si vous n'avez pas l'occasion de voir vos élèves d'ici là, si vos élèves ne sont pas dans la bonne classe, etc., vous voyez à combien d'élèves vous pouvez l'envoyer. Hein, il n'y a pas de minimum, il n'y a pas de maximum, mais essayez d'avoir quand même des résultats sur votre quiz. Et puis, vous devez avoir une date limite pour le quiz. Donc, à un moment, vous allez devoir fermer votre quiz. Alors là, je vais juste montrer. Alors, il y avait la… Donc, le quiz, il est ouvert. Il va être ouvert à un moment. Et puis après, votre quiz va être fermé. Hein. Donc, je veux juste trouver un quiz là que j'ai, moi. Et je veux vous montrer un peu, remontrer ça. Et comment on va analyser les résultats. Donc, je vais regarder où est ma liste de présence. Mon Internet est un peu lent. Donnez-moi juste un instant. Je veux montrer comment ça se passe dans un quiz. Alors là, vous pouvez muter vos micros, s'il vous plaît. Et merci de tous fermer vos vidéos aussi. On répète, merci de fermer vos vidéos. OK. Donc, je vais regarder la liste de présence. Donc, c'est un quiz aussi, notre liste de présence. C'est un Google Form, hein, je veux dire. Voilà. Donc là, j'ai mon quiz. Je suis en mode Edit. Et puis, à un moment, là, il y a les réponses. Et à un moment, je veux fermer mon quiz. Et désolé, c'est en anglais. Donc là, ce que je fais, c'est que si je ne veux plus accepter de réponse, je ferme le quiz. Ça veut dire que, en fait, vous voyez, regardez, mon quiz, il est là. Et si je ferme et je fais un reload, il va me dire ça. La forme n'est plus accessible. Voilà. Donc, si je veux fermer les réponses, voilà ce que je fais. Donc, il faut que vous décidiez d'une date limite pour fermer les réponses. Parce que vous avez jusqu'au 29 pour faire… Le 29, vous faites votre présentation. Hein.
Donc, il faut que vous décidiez, moi je dirais peut-être le 25, vous allez fermer votre quiz, que vous puissiez exploiter les résultats. Hein? Donc, l'exploitation des résultats, c'est quoi? C'est deux choses. Premièrement, regardez les résultats du quiz. Donc, si je vais sur Summary, là, j'ai tout le monde qui a répondu aux questions, mais j'ai aussi les informations sur la date. Donc là, par exemple, je vois qu'il y a 81 personnes qui ont dit présent ici et il y a 82 personnes qui ont dit présent ici. Et il y a les noms et les prénoms, etc., etc. Bon, là, c'est pas une superbe... c'est pas très bien là comme réponse, hein, mais voilà comment ça se passe. Donc, vous devrez aller dans les réponses ici et voir ça. Maintenant, une autre chose qui est sur la vidéo que Babacar a faite, donc vous avez une exploitation des réponses, vous avez des pie charts, des camemberts là, pour voir les Il faut réponses. prendre l'exemple du formulaire d'inscription. Ouais. Donc, ouais, on va regarder un autre formulaire. Donc, les inscriptions. Voilà, donc si je vais dans les réponses, bon là, on n'acceptait plus les réponses. Et puis, si je vais ici, voilà. Avez-vous participé à STEM for Sénégal 2021? Oui et non. Donc là, je vois, j'ai mon camembert et je peux faire copier, je peux faire une copie directe de ça. Hein? Je copie directement ça et je peux le copier dans une présentation. Hein? Donc, si je faisais ça, je fais copie. Là, je suis dans mon slide. CTRL-V. Il me dit, est-ce que je lis? Je le lis, je fais paste. C'est bien de le lier parce que comme ça, vous le faites une fois et même dans trois jours, l'information va toujours être à jour. Donc là, je vois ça. Monsieur Diallo, s'il vous plaît, vous pouvez rester en mute, s'il vous plaît. Voilà. Donc, ensuite, il y a d'autres informations. Là, c'est les noms, prénoms, les numéros de téléphone, etc. Et voilà encore d'autres camemberts pour nous dire dans quelle région enseignez-vous, Dakar, Thiès, etc. Voilà, vous voyez. Voilà, on a ce genre de choses. Maintenant, l'autre chose qu'il y a dans les réponses, comme vous le voyez, il y a ce petit icône, ou cette petite icône ici. Hein, et ça, c'est bien sûr la vision sur ordinateur. Hein. En fait, si vous appuyez ici, il y a je peux voir toutes les réponses, mais sous forme de fichier Excel. Hein. Au lieu de voir les informations autrement, je peux voir ça sous fichier Excel. Voilà. OK, donc c'est juste pour vous montrer un peu qu'est-ce que vous pouvez faire. Donc, l'exploitation des résultats, parce que vous allez vous envoyer le quiz, et bien sûr, vous voulez savoir est-ce que les étudiants ou les élèves, pardon, ont compris le sujet ou pas, et bien, vous regardez dans ça. Hein. Donc, et là l'autre partie que vous devez exploiter, et ben, c'est vous nous dire un petit peu comment ça s'est passé. Comment ça s'est passé quand vous avez envoyé. Vous nous dites aussi comment vous avez distribué votre questionnaire, votre quiz. Ben, quels sont les obstacles, quels sont les succès. Par exemple, vous allez nous dire sûrement, oui, les élèves, ils ne sont pas prêts à recevoir les quiz parce qu'en fait, ils ont beaucoup de problèmes d'Internet, etc. Donc, vous devez nous dire un peu, vous, votre expérience. Je ne vais pas vous donner encore d'autres exemples puisque vous allez nous parler de votre expérience. Maintenant, il y a pas les quiz vous seront donnés dans les salles Abdoulaye. Donc, maintenant, je vais revenir sur le projet. Hein. Donc, ça, j'enlève. Je reviens sur le projet.
Donc aussi, donc le 29, vous allez faire une présentation et puis on aura des juges qui vont nous dire quel a été le meilleur projet avec la meilleure présentation. Mais comme vous voyez, bon, ça sera après tout le monde de toute façon dans ce module, dans ces modules recevra comment on dit, un certificat, mais c'est un petit concours, mais c'est un prix symbolique. Hein, je vous dis, il n'y a pas de prix. Ne vous attendez pas à des choses extraordinaires, c'est vraiment un prix symbolique. Donc, on en est ici, pardon. On est le 15. Vous allez aller dans vos salles, les salons Zoom, pour faire le quiz avec vos élèves. Et puis, après, en asynchrone, vous allez administrer le quiz, c'est-à-dire vous envoyez le quiz à vos élèves par WhatsApp, par SMS, par donner le lien en cours, etc. Alors, tout le monde a, presque beaucoup d'équipes ont déjà fait des Bitly, hein, donc ça, c'est bien. Si vous avez pu faire un Bitly, on va faire une vidéo aussi de comment faire un Bitly. Maintenant, pour la semaine prochaine, le 22, vous devez avoir déjà commencé votre présentation, mais on voit que beaucoup d'entre vous ont déjà fait leur présentation. Donc, ici aussi, vous voyez, par exemple, tous vos travaux, hein, tous vos travaux sont ici pour nous. Alors, on vous avait demandé, donc je vais regarder certaines équipes. Donc, mon Internet à moi aussi est lent, surtout quand je partage et tout ça. Alors, j'essaie de voir les projets. Les équipes. Donc, je vous rappelle que vous devez partager le numéro de votre équipe avec vos élèves. Donc, donnez-leur votre… Mais vous le faites par SMS et tout ça. Donc, voilà. Et je vais prendre les questions tout à l'heure. Donc, là, je vais prendre une équipe 5. Moi, personnellement, là, il y a 18 équipes. Vous voyez, il y a 18 équipes. Est-ce que je peux gérer 18 équipes? Est-ce que je peux recevoir des emails de 18 équipes? Est-ce que je ne peux pas? En tant que personne, même en tant qu'enseignante, même avec mes propres étudiants, je n'ai pas d'email sur les travaux envoyés. Soit les travaux sont envoyés dans notre Moodle, soit je travaille de cette manière. Donc, il faut que vous fassiez ça, oui. Hein, il faut que vous trouviez des manières qui soient très productives. Moi, je refuse de répondre à des questions par email, que mes étudiants m'envoient quoi que ce soit comme travaux par email. Parce qu'on a d'autres outils. Donc là, je suis dans l'équipe 5, par exemple. Alors, je ne sais plus où ils en sont, l'équipe 5. Mais là, c'est leur présentation. Tout le monde, vous n'avez pas à créer une autre présentation. Vous utilisez cette présentation. Donc, c'est-à-dire, vous allez dans votre équipe, tout ça a été partagé avec vous. Hein, et donc là, vous êtes là. Et vous changez. Donc là, par exemple, équipe 5, je vais mettre équipe 5. Donc, vous changez. Et je sais que beaucoup d'équipes ont déjà fait ceci. Et ensuite, vous continuez votre présentation. Donc, si on va dans la présentation, là, il y a des recommandations. Après, vous l'enlevez. Vous nous dites quelle matière, quelle leçon vous êtes en train de faire ici, quelle est la classe, et vous pouvez mettre des captures d'écran. Ici, ensuite, vous nous dites quels sont les élèves que vous ciblez, combien d'élèves ont participé à ce quiz, comment je sais combien d'élèves ont participé au quiz? Parce que là, par exemple, ici, j'ai 204 réponses. Donc, je sais qu'il y aura 204 personnes qui ont fait mon quiz. Hein? Donc, vous savez combien de personnes. Vous nous parlez aussi de comment vous avez envoyé le quiz, comment ils ont fait le quiz,
etc. Ensuite, vous nous mettez des captures d'écran de votre quiz, hein, etc. Et puis, ensuite, vous nous dites un peu comment s'est déroulée l'activité. Bon, voilà, votre date limite, c'était le 25. Vous avez envoyé votre quiz encore une fois par SMS et tout ça, tout ça. Et puis, donc vous faites ça aussi, cette diapo est optionnelle. Hein, c'est marqué, c'est optionnel. Donc, ça veut dire si vous ne voulez pas l'utiliser, vous ne l'utilisez pas. Et là, vous faites vos résultats, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Là, j'aurais dû écrire même, ici, j'ai oublié, j'aurais dû faire résultat du quiz. Donc, vous faites les résultats du quiz. Donc, qu'est-ce que vous avez appris sur la leçon par rapport à ce quiz? Ben, par exemple, vous avez appris qu'il y a 30% des élèves qui ont absorbé l'idée qui connaissent le théorème de Pythagore. Et ensuite, après, vous avez 45% des élèves qui ont pu appliquer le théorème de Pythagore. Voilà. Il y a 30% des élèves qui ont pu reconnaître le théorème de Pythagore quand on leur donne 5 théorèmes différents, etc., etc. Donc, ça, c'est ce que vous nous mettez dans les résultats. Donc, il y a un slide, je dirais, qui est résultat du quiz et un slide qui est sur qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, quel peut être l'impact d'une activité de ce genre pour vos élèves. Donc, maintenant, par exemple, si vous savez comment faire un quiz, peut-être que vous allez décider, oh, ben, toutes les semaines, je vais faire un quiz pour mes élèves. Voilà. Et puis là, c'est le dernier slide. Merci de votre attention. Et là, on s'arrête, on ne demande pas est-ce qu'il y a des questions, parce que d'abord, on doit vous dire voilà, très bien, et ensuite, on vous dit et ensuite, vous allez demander s'il y a des questions. On ne termine jamais une présentation en disant est-ce qu'il y a des questions. D'abord, on dit merci. Parce que vous ferez une présentation officielle, là, on vous félicite et ensuite, vous demandez s'il y a des questions. Et juste pour savoir comment vous êtes évalué par les juges, donc on a dit, vous avez votre activité qui va être évaluée. On va regarder votre quiz, la qualité du quiz, la qualité de votre présentation et la qualité du travail en équipe. Alors ça, on va voir comment on peut l'évaluer. Ça peut être évalué par la dynamique de l'équipe, aussi du présentateur ou de la présentatrice qui va dire « je » ou « nous ». Ça va être aussi différent. Parce que quand on travaille en équipe, moi en général aussi, quand mes étudiants me disent « on a travaillé en équipe » et qu'ils me disent en fait « je », ben là, tout de suite, je sais qu'il y a un problème. Justement, un travail d'équipe, bon, là, ce ne sera pas les juges, mais aussi, vu les interactions qu'il y a dans Discord, en tant qu'enseignant, on peut voir aussi qu'est-ce qui se passe dans une équipe, par exemple, etc. Maintenant aussi, comme on vous a tous, on vous a invité à ce document. Aussi, normalement, on va voir si j'ai l'historique. On peut voir qui a travaillé ou pas. Vous vous rappelez, on avait fait ça aussi avant. Dans une autre session, on a regardé qui est-ce qui collabore. Hein, donc là, on voit qui a collaboré sur cette... on voit Modou Sek, Mamadou Saro et tout ça, Babacar, etc., qui ont participé. Donc, c'est aussi comme ça qu'on voit qui est-ce qui participe. Mais ça, les juges ne vont pas avoir accès à cette information. Mais c'est pour vous dire que, en fait, c'est très transparent. C'est transparent par rapport aux discussions qui sont faites, c'est transparent par rapport à tous ces outils nous montrent ça. D'accord? Donc là, je vais m'arrêter. Donc, il y a des questions. Est-ce qu'il y a des questions sur le projet d'abord? Qu'on reste organisé. Est-ce qu'il y a des questions sur le projet? Alors, Edmé. Oui, merci Christelle. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il y avait des groupes qui n'ont pas déposé leur quiz. Bon, pour ma part, c'est sur la présentation que j'ai mis le lien. Maintenant, je voulais savoir si il y a la possibilité de déposer
le Google Form dans l'espace de travail dédié. Je n'ai pas réussi à faire ça. Ah oui. Oui. Comment est-ce qu'on peut le faire aussi? Parce que quand j'ouvre le lien qui m'a été partagé pour accéder à ma présentation, bon, c'est à partir de là-bas que j'ai cliqué pour créer le Google Form. Mais puisque c'est avec mon adresse mail, c'est venu dans mon drive personnel. Maintenant, je ne sais pas si par déposer le form, votre keys, ça veut dire déposer le Google Form sur l'espace de travail que vous nous avez partagé, ou bien seul le lien suffit. Merci. Maintenant, bon, moi, mon cas est un peu particulier. On a créé un groupe 19 pour mon espace de travail. Je voulais savoir, mon étudiant qui est là, est-ce qu'elle peut, dans quel groupe vous allez nous mettre? 18 ou bien vous allez créer 19. un 19e groupe? Oui, D'accord, 19, oui. D'accord, merci. Voilà. Donc là, on n'a pas encore fait on a les étudiants, les élèves là qui sont en train de poser des questions sur les groupes, on n'en est pas encore là. Mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, oui, c'est une bonne question. Alors, donc là, dans le groupe 19, mais vous avez bien votre présentation. Alors, la présentation tous, j'aimerais bien que vous la renommiez. Hein. Alors, c'est-à-dire, ça nous permet aussi de voir est-ce que ça a été fait ou pas, parce que voilà, on peut, et là, c'est l'équipe 19. Et là, j'enlève template puisque c'est plus un template. Donc, tout le monde devrait avoir ça. Ensuite, ce qui serait aussi important, oui, c'est que vous mettiez le lien sur votre quiz quelque part. Et peut-être même sur la première, là, je le mets n'importe où, mais https://bit.ly/ le quiz. Hein. Voilà. Que tout le monde mette le lien bit.ly de leur quiz sur leur présentation sur le premier slide. Comme ça, on voit ça aussi déjà directement. Hein. Excusez-moi. Oui. En fait, il y a le slide 5. Il y a un slide qui est dédié spécifiquement aux keys, en fait. Donc, c'est là-bas. Laissez-le là aussi, oui. Laissez-le là aussi. Je vais juste le Mais qu'on le rajoute. OK. Ouais. D'accord. Comme ça, on voit ça directement. Donc, mettez-le aussi même sur le premier slide. Comme ça, on voit ça directement. Mais aussi, en fait, il y a certains groupes en fait, qui ont créé leur quiz à partir de propre drive. Donc, si on peut leur montrer également comment déplacer oui. le lien sur le C'est site. ça, en fait, je ne saurais même pas vous le montrer parce que c'est un peu, ça va être différent pour chacun. Mais est-ce que vous pourrez m'envoyer, OK, par exemple, je vais faire ça. Je vais regarder Edmé, voilà. Ça, c'est son quiz. Bon, là, ouais, je ne peux pas y accéder. Mais en fait, Edmé, il faudrait, pour moi, pour mettre votre quiz ici, il faut que vous me le partagiez en écriture avec le partager. Sinon, je ne peux pas le mettre ici. Mais si vous devez le mettre. Alors, tous, ce drive, c'est mon drive. Ce n'est pas votre drive. Donc, ce qu'il faudrait, je pense que là, il y a quelque chose qui s'appelle ajouter à mon drive. Donc, ce que vous devriez faire, c'est cliquer ici et faire ajouter à mon drive. Ensuite, quand vous l'avez ajouté à votre drive, il est disponible dans My Drive, mon drive. Et ensuite, vous pourrez faire le déplacer. Donc, vous ferez Move to déplacer. Mais là, je ne peux pas vous le montrer parce que je ne suis pas dans la condition et je n'ai pas fait pour pouvoir le faire. Mais c'est pour ça que je vous avais dit, pour que ce soit plus facile pour nous. Et là, c'est plus facile pour nous, mais pas pour... Ça aurait été de faire directement votre forme ici. Hein, si vous avez fait Google Form ici, là, vous n'aviez plus rien à faire. Vous n'aviez plus à partager. Vous n'avez même plus à le partager avec vos propres équipiers, puisqu'il aurait été ici directement. Si vous aviez fait dans ce répertoire ici, fait New.
Mais sans ça, il faut que vous vous ajoutiez ce répertoire à votre drive et que ensuite vous fassiez un déplacé. Et je me demande, est-ce que vous allez faire un déplacé du fichier ou un raccourci? OK? Donc, on réglera ça dans une session à part et comment on dit, peut-être en 1 à 1 parce que c'est… Excusez-moi, madame. Oui, allez-y. Voilà, pour ceux qui travaillent avec l'Android, mais maintenant, il suffit juste de cliquer sur les 3 points dans le drive du QGIS. Il faut cliquer sur les 3 points. Là-bas, vous verrez, là, on a écrit « Créer une copie ». Maintenant, la personne doit cliquer sur « Créer une copie ». Après, il va aller sur, voilà, dans l'équipe. Il verra là-bas, là, on a écrit de sauvegarder. Il clique sur sauvegarder. Maintenant, le QGIS va aller directement dans cette équipe-là. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Maintenant aussi, faites attention parce que quand vous faites des copies, vous avez 2 documents. Et c'est-à-dire que si après vous faites des changements dans l'une, vous ne les faites pas dans l'autre. Oui, mais si on va faire le changement, maintenant, on va entrer directement dans l'équipe et faire le changement sur cette copie-là. Oui, faites après le changement sur l'équipe là, oui. Donc là, je delete ça. Voilà. Bonjour tout le monde. Oui. Oui, monsieur Gassama? Oui, nous, ça nous est arrivé au niveau du groupe 7. J'avais créé le QGIS à partir de mon drive personnel. D'accord. Maintenant, quand j'ai contacté Babacar, il m'a envoyé le lien pour notre drive collectif. Maintenant, j'ai créé un nouveau QGIS à partir du drive collectif. Il y a une fenêtre là-bas où on demande d'importer des questions. Dès l'instant qu'on ouvre un nouveau QGIS, on va nous demander si on veut importer des questions. Et j'ai importé directement les questions du QGIS que j'avais créé à partir de mon drive personnel. Et automatiquement, ça vient. Là, ça ne va pas nécessiter de faire une copie. Oui, en fait, ouais. Bon, oui, d'accord. C'est une méthode aussi. Mais il y a plus simple. Normalement, on peut déplacer, créer un raccourci ou déplacer son document, quoi. Mais je vous dis, là, je suis un peu perdue parce que je ne sais pas comment le faire dans la situation où on est là. Mais là, comme vous voyez, oui, là, il y a importer questions. Donc, vous pouvez importer des questions d'un autre quiz. Hein. Donc là, vous voyez, j'ai même beaucoup de quiz là et je peux importer des questions de ce quiz. Donc, vous avez réimporté toutes les questions du quiz que vous avez créé. Donc, comme on voit, il y a aussi beaucoup de solutions. Hein. On n'est pas obligé d'aller avec une ou l'autre. OK. Monsieur Amadou Bamba, vous avez une question aussi? Oui, bonjour Christelle. Bonjour. Voilà, ma question, c'est peut-être même une contribution, c'était de comprendre mieux que le projet, c'est le projet qui prend en compte le quiz, qu'il peut porter le même nom. En fait, on devait commencer par le projet et entre-temps mettre le quiz et terminer par présenter. Je pense que c'est ça qui nous attend comme travail. Parce qu'apparemment, nous avons mis les charrues avant les bœufs. Ah. On a mis le quiz, après c'est à nous de l'adapter par rapport au projet. C'est ça? Non, en fait, le projet, c'est le quiz. Le projet, c'est le quiz. Donc, c'est le groupe 6. Si vous regardez, nous, au début, nous avions eu deux noms. Le nom de l'équipe, le nom du projet était différent du nom du quiz. C'est après qu'on a compris et nous avons changé. Et nous avons changé pour mettre maintenant le même nom pour le quiz et pour le projet. Et là, on est en train de réaliser un projet qui va porter le quiz. Mais si nous savions que c'était ça, bon, on allait choisir un thème moins important que notre thème là, parce que notre thème là, et voilà, merci. Ah, ok, d'accord. Alors, vous aviez fait quelque chose de différent. Ok, désolé pour la confusion, ouais. Ok. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions sur le projet et sur le quiz?
Bon, sinon, merci. Hein, c'était important de travailler avec des gens de Karang, Kolda, Thiès en même temps. Ça nous a vraiment beaucoup aidé. Oui, voilà. Et c'est bien, oui, que en fait, vous avez une équipe qui est distribuée comme ça et vous avez pu, en fait, avoir vraiment comment on travaille à distance sur des documents, sur un projet ensemble. Alors, je vais pas. Si vous êtes un étudiant Touré, vous êtes un étudiant ou pas? Parce que si vous êtes un élève, peut-être la question c'est pas sur le projet, mais sinon, allez-y. Bonjour madame. Oui. Je suis enseignant. Je suis dans l'équipe 2. D'accord. J'ai vu que je vous ai beaucoup sollicité au départ, mais souvent je ne sais pas si vous voyez mes messages. Mais à l'aide d'un collègue, Malay, j'ai pu réaliser le projet de l'équipe 2. D'accord. Maintenant, j'ai vu qu'il y a eu 17 réponses. Ah, maintenant, ok. je ne sais pas pourquoi les notes marquent toujours 0 réponse, 0 points sur les 17 réponses, alors que certaines réponses sont trouvées. Je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qui ne marche pas. C'est le projet dénombrement? Non, équipe 2, c'est le programme de 3e, l'équipe 2. Oui, ben là, je suis bien là, je suis dans l'équipe 2, oui. Le quiz que j'ai actuellement, il s'appelle dénombrement. Non, c'est une confusion. L'équipe 2, ce n'est pas dénombrement. Ah ben ça, c'est ce que j'ai dans l'équipe 2. Donc, s'il y a un autre, mettez le lien en privé. Ne mettez pas le lien en public, mettez le lien en privé. Non, ça, c'est dans l'équipe 10. Le dénombrement, c'est notre équipe. C'est l'équipe 10. Je me suis trompée, c'est moi qui ai copié ça alors. Oui. Mais attendez, je vais reprendre. Donc, équipe 2, il faut que vous partagez votre déjà fait. Votre quiz, mais dans le Google Drive là. Donc ça, on y reviendra, on va faire une vidéo, je vais créer la situation et on va faire une vidéo sur comment copier, mais on a vu qu'il y a différentes méthodes. Ouais. Si vous pouvez... Oui. J'avais échangé même avec Babacar, qui m'avait donné quelques indications sur la présenter sur la présentation dans Whitcore, dans Discord. D'accord, ok. Bon, on regardera ça, on va regarder ça tout à l'heure. Tous, s'il vous plaît, ayez votre lien prêt, ok? Il faut que vous ayez votre lien du projet prêt. Je vais prendre une dernière question, monsieur Mamadou Saro. Madame? Bonjour à tous. En fait, je voudrais savoir, est-ce que les quiz qui ont été faits à partir d'une autre application autre que Google Form plutôt, doivent être reprises ou bien on peut les maintenir? Merci. Je dirais, c'est une question que je vais vous laisser un peu discuter avec votre équipe parce que en fait, ça dépend de l'équipe. Comme les autres, vous voyez que là, les outils, moi, aujourd'hui, là, je suis là, l'équipe 10, ils ont fait ça. Alors, je vais juste mettre équipe 10 juste pour moi. Je vais mettre équipe 10 là. Voilà. Vous voyez, aujourd'hui, là, ça, c'est l'équipe 10. Et même moi, je peux, si je vois qu'il y a une erreur dans leur quiz, je peux y participer. Dans un tirage, l'ordre est important dans un tirage successif. Ok, je vais dire, ok, je vais ajouter une virgule ici, dans leur question. Vous voyez? Je vais pouvoir le faire. Maintenant, si vous avez utilisé quelque chose d'autre, je ne sais pas si si en fait les autres tout le monde peut collaborer de cette façon. Vous voyez? Donc, c'est ça que je me demande. Donc, c'est pour ça qu'on utilise des outils comme Google Form, parce qu'on voulait que ce soit un travail complètement collaboratif. Donc, tout le monde dans l'équipe, si aussi, on vous a demandé de mettre les trucs ici, pourquoi? Parce que vous n'auriez eu aucun problème d'accès. Parce qu'on avait déjà fait tous les droits pour que vous puissiez le faire. Hein? Justement, si vous l'avez mis sur votre propre drive, automatiquement, il y a des problèmes d'accès. Mais là, il n'y a pas de problème d'accès si vous aviez mis tout ici.
Hein. Donc, Monsieur Sarro, il faut que vous voyez avec votre équipe, est-ce que c'est ce qu'ils veulent ou pas. Donc, ici aussi, je veux juste revenir sur le quiz, là, par exemple. Si j'envoie ce quiz-là à mes élèves, il y a leur email qui est ici. Si l'élève n'a pas d'email, ils vont déjà, ça va être 50 messages à vous. Ils vont vous dire, j'ai pas d'email, professeur, tout ça. Vous voulez pas ce genre de truc. Donc, peut-être vous mettez pas d'email. Mais aussi, là, si vous mettez plutôt leur nom et prénom. Ça, parce que là, vous voudriez bien savoir, donc, tous les quiz, s'il vous plaît, c'est ce que j'avais écrit déjà hier, ajoutez, parce qu'il y a des personnes qui discutaient de ça dans leur groupe, donc j'avais vu. Et ce qui était une très bonne chose. Et là, il faut dire qui et qui, en fait. Hein, il faut mettre le nom et prénom, là. Parce que vous voulez savoir quel étudiant ou quel élève a fait ça. Le quiz, il doit être testé par tout le monde. Hein. C'est-à-dire, moi, je vais ici, voilà. Je vais sur le quiz, là. Et voilà. Donc, OK, je suis enregistrée comme Charcé. Je vais mettre mon email. Voilà. Et je vais regarder le quiz. C'est ça que je veux que vous fassiez dans les équipes, que vous testiez. Donc là, je vais faire le quiz. Bon, je le fais au hasard. Hein. Dans une course de 30 chevaux, combien de tiercés peut-on avoir? Voilà. Et là, je vais faire, envoyez-moi une copie de mes réponses, j'envoie. Et je regarde, votre réponse a été enregistrée. Voyez votre score. Et là, il me dit, OK, voilà. Là, j'ai même les réponses. Vous voyez? Et les enseignants ici, ils ont même mis, je ne sais pas s'ils ont mis eux-mêmes le feedback ou pas, mais il y a du feedback aussi. Bonne réponse. Vous pouvez même mettre plus de feedback. Surtout quand la réponse est fausse, de mettre beaucoup plus d'informations. Vous voyez, là, il y a la réponse 30. Là, je pense qu'il y a une erreur, là, vous voyez. Donc, en testant le quiz, j'ai récupéré une erreur ici. Il y a écrit 3A 30. C'est sûrement pas ça. Hein, mais c'est sûrement je ne sais pas si c'est la multiplication de ça qui devait être là. Voilà. Et puis, en testant bien ce ça. quiz, ouais, voilà. Ah, 30. Ça, c'est le A, c'est normal? Oui, c'est une formule mathématique. Ah, OK. C'est Donc, les arrangements. ouais, bah, peut-être écrivez-le autrement. Ouais. Mais moi, je ne sais pas, j'écrirai A 30, A, espace 30, espace A, 3. Je trouve que ça ferait beaucoup plus... C'est comme ça que ça s'écrit. Hein? En fait, madame? Oui. En fait, c'est la formule de l'arrangement. Ouais, mais moi, je n'ai jamais vu l'arrangement comme ça. L'arrangement, je l'écrirai... Déjà, on écrit un A comme ça. 33. Oui, 33. Ouais. Mais donc, si je vois ça, je ne sais pas, mais moi, ça ne me fait pas penser à ça. Hein. Pas du tout. Hein. Mais bon. Je ne sais pas si vous avez l'habitude, si vos élèves ont l'habitude de ça. Si, avec les calculatrices, c'est même mis comme ça. Si vous avez une calculatrice simple, vous allez voir NAP. OK. OK, donc c'est bon alors. Donc c'est bon. Madame, il faudra nous dire aussi comment utiliser les formules mathématiques en quiche. C'est pas possible. C'est pas possible, ouais. C'est pas possible de mettre des formules mathématiques. C'est pas fait pour des formules mathématiques. On voit qu'il y a quand même très peu d'outils qui peuvent gérer les formules mathématiques. Hein. Ouais. Et Google Forms, non, parce que Google Forms, c'est plus un outil pour tout le monde. Donc là, si vous voulez bien, par exemple, moi qui regarde ça, je me mets dans la peau de l'élève, peut-être vous pouvez écrire c'est un arrangement, etc. Et puis, ça correspond à ça et quel est le résultat final, quoi. Hein? Donc, je suis en train de tester votre... donc, voilà, il y a des choses... Bon, peut-être parce que je n'ai pas fait ça depuis 20 ans, un arrangement, voilà. Ensuite, les feedbacks. Si vous avez mis du feedback, mettez quand même plus de feedback. Soit vous mettez un feedback complet, soit vous n'en mettez pas, je dirais. Et là, par contre, vous voyez l'étudiant qui... Maintenant, vous êtes le prof. Vous allez là, vous allez voir les réponses. Mais vous avez envoyé le quiz à Fatou Ndiaye.
vous ne savez pas si Fatou a fait le quiz puisque vous n'avez aucune information pour savoir si Fatou a fait le quiz. Donc, c'est pour ça que je vous dis, mettez le nom et prénom des personnes. Sinon, vous n'allez pas pouvoir gérer. Et avec leurs emails, vous n'avez pas… Si Fatou, elle s'appelle dans son email chat 360, vous n'allez pas pouvoir savoir que c'est elle. Ou si elle s'appelle Samsung 380, vous n'allez pas savoir que c'est elle. Donc, il faut que vous ajoutiez tous des questions pour pouvoir identifier les élèves qui ont fait le quiz. Donc là aussi, j'ai les résultats et puis j'ai mon résultat ici aussi si je veux. Et automatiquement ici, il me dit créer une nouvelle spreadsheet, je fais créer. Et si tout est mis dans le bon, vous voyez que là, je ne sais pas où il l'a créé d'ailleurs, la feuille là. Équipe 10, voilà. Là, il me dit donc le score de cette personne, c'est 30 sur 80. La personne a eu automatiquement un email avec sa réponse si vous avez sélectionné ça. Hein. Donc là aussi, vous vérifierez avec vos élèves. Est-ce qu'ils ont tout ça? Parce que vous ne voulez pas recevoir 20 emails de vos élèves ou 50 ou 100 parce que vous avez 100 élèves qui vous disent mais je n'ai pas eu ma note. Non, vous ne voulez pas. Donc, il faut que vous testiez votre quiz pour être sûr. Donc là, comme on voit, les résultats, là, ils sont dans My Drive. Ils ne sont pas dans équipe 10. Alors, je vais aller dans équipe 10. Voilà, vous voyez, là, il n'apparaît pas parce que, en fait, le quiz n'était pas là. Maintenant, si je vais ici, oui, si je vais ici, comme il semble que vous avez fait ça en même temps, et si je vais directement, si je veux que tout soit dans le même répertoire, je peux l'avoir dans le même répertoire parce que là, tout est dans le répertoire. Il me crée mon dossier, mon fichier. Et là, vous voyez que le fichier Excel est là aussi. Parce que donc, je vais pouvoir analyser mes résultats comme ça. Hein, donc, c'est pour ça que je vous demande de tester le quiz. Combien de fois, nous, on lance un quiz et puis on a une erreur dans le quiz parce qu'on n'a pas coché la bonne réponse, le quiz est fermé, il manque une question, on n'a pas le nom des élèves, etc. Si vous ne le testez pas, il y aura des problèmes. Et comme je l'ai dit, vous ne voulez pas avoir 50 emails. Comme nous, on ne veut pas avoir 50 emails de vous qui nous disiez « Oh, le document n'est pas accessible » ou « Il y a un problème, etc. » Eh bien, moi, j'aime bien faire beaucoup de travail en amont pour éviter les interactions qui, en fait, ne sont pas des interactions pour aider vraiment les personnes à comprendre, qui sont plus des choses de logistique. Donc, il y a une question de Thiaël avant qu'on aille dans les équipes. Thiaël? Oui. Oui, allez-y. Bonjour Christelle, vous allez bien? Oui, ça va, merci. Et vous? Ça va bien, merci. Donc, je vous remercie et je salue tous les collègues qui sont ici présents, ainsi que les élèves. Donc, moi, mon problème est le suivant. Je suis dans l'équipe 6. Mais nous, par rapport à notre quiz, il y a toujours la question 2 qui pose problème. Parce que là, lors de la correction, même si l'élève trouve, c'est toujours marqué comme fausse. La réponse est toujours marquée comme fausse. Donc, vous pouvez voir, s'il vous plaît, dans l'équipe 6, vous pouvez ouvrir notre quiz. Je vous montre où c'est. Oui. Question 2, celle-là? Oh, attendez. La question 2. Voilà. Bon, quand on coche la bonne réponse pour les autres questions, donc si on trouve, on a les commentaires, bonne réponse ou bien mauvaise réponse. Mais pour la question 2, même si on aligne bien, on répond correctement à la question, c'est toujours marqué par une croix rouge. Donc, je n'arrive pas vraiment à éditer ça. Je l'ai tenté, j'ai supprimé la question 2, je l'ai reprise et tout, mais ça ne marche toujours pas.
La question 2, il attend une réponse. Hein, là, il attend une réponse. J'y ai bien mis la réponse. Regardez bien. Oui, mais donc la réponse, c'est ça. Oui. Et ça veut dire qu'il attend exactement que ça soit écrit. C'est-à-dire qu'il soit écrit cours, espace, tiret, espace, exercice, espace, d'application et tout ça. Mais personne ne va écrire ça. On doit plutôt mettre les espaces. Ouais. D'accord. Donc, moi-même, j'ai répondu à ce formulaire. J'ai bien mis les espaces, mais ça m'a toujours, en fait, j'ai eu une note de 18 sur 20 puisque je posais la question 2. Je vois. Donc, en fait, je peux? Oui, allez-y, bien sûr. En fait, il faut recopier tel quel, sinon il faut reformuler la question, changer le paragraphe. Mais si c'est un paragraphe et que vous fermez ça, si vous ne donnez pas ce que tu avais mis en réponse, c'est exactement ce qu'on doit avoir pour avoir le point. D'accord. Même majuscule. Ok, c'est bon. Donc, si c'est différent d'une majuscule aussi, tu n'as pas le point. Oui, exactement. Donc là, j'ai fait une copie à copier-coller. J'essaye de voir là, qu'est-ce qui va se passer. Voilà. Donc, j'ai fait vraiment le copier-coller de ce que vous aviez mis là. Sinon, comme vous le dites, avec les espaces, les majuscules et tout ça, et je fais submit. Et là, je ne vois pas mon score par contre. Donc, c'est que vous n'avez pas, quand vous n'avez pas dit qu'on voit les réponses. Regardez. Non, parce que là, pour le paramétrage, j'ai coché plus tard après examen manuel, mais je peux bien mettre immédiatement après chaque envoi. Je peux cocher cette réponse-là, cette option-là. Oui, c'est bon. Ça, c'est bien, ouais, de faire ça. Comme ça, on a la réponse tout de suite. Donc, regardez aussi bien toutes les options là. Là, on envoie toujours une copie des réponses. Là, on ne peut pas éditer la réponse et on limite à une réponse. C'est-à-dire que l'élève peut accéder à son quiz une seule fois. Ça aussi, tous ces paramètres-là, il faut bien que vous regardiez qu'est-ce que vous voulez faire. C'est ça. Donc là, maintenant, par contre, il faut que je refasse. Fermez vos micros, s'il vous plaît. Ok, c'est bon. C'est pour ça qu'on veut que vous testiez. Donc, si vous êtes même, il y a les élèves qui testent, il y a les professeurs qui testent. C'est pour ça qu'on on a déjà eu 24 réponses. On a déjà eu 24 réponses. Mais il y a toujours la question 2 qui ne pose le problème pas. Parce que sinon, ce qu'il faut, quand on a des questions comme ça, après, il faut bien sûr faire il faut le faire à la main, quoi, après. Et là, il me dit, j'ai 10 sur 20. Alors, je vais regarder qu'est-ce qu'il me dit sur la question 2. Donc, question 2, il m'a dit, c'est bon, quoi. Parce que j'ai vraiment copié ce que vous avez dit, quoi. Que vous aviez écrit. D'accord, c'est bon. Il faut que vous refassiez cette question, quoi, parce que personne va. D'accord. Sinon, on peut ajouter des consignes par rapport à ça. Mettre un trait après chaque mot. Ouais. Et un espace. Mais vous ne pouvez pas leur dire aussi mettez des majuscules, etc. Donc cette question, il vaudrait mieux. Ça aussi. Oui, et même là, faites le cours, là, il n'y a pas de majuscules même dans votre réponse. Alors, vaut mieux rephrase la question et la mettre en question à choix multiple, par exemple. D'accord, c'est bon. Bon, merci beaucoup, Christelle. Oui, de rien. Donc, comme on n'a pas beaucoup de temps là, et donc un autre problème qui a été soulevé, je ne l'ai pas ignoré, je l'ai vu, le problème, c'est que certains ont dit que oui, en fait, notre Zoom est limité c'est vrai qu'il est limité à 100 personnes. Ouais. Donc, maintenant, bon, on n'est plus que 95, donc ça va, 85, mais c'est vrai que il y a eu des problèmes. Donc, maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller dans votre salle avec vos élèves. Donc, les élèves vont apprendre ça. Vous allez dans votre salle, mais par contre,
il faut bien que chaque enseignant, ait bien dit à ses élèves dans quelle salle ils doivent aller. Vous avez tous votre numéro d'équipe, vous allez aller dans votre salle de breakout room qui correspond à votre équipe. Les élèves, vous joignez vos professeurs dans leurs équipes. Si vous ne savez pas dans quelle équipe est votre professeur, vous pouvez bien, s'il vous plaît, lui envoyer à votre professeur un SMS et tout ça. Sinon, bon, sinon ça va être un peu compliqué, mais bon, on va essayer. Et donc, le but, c'est que vous alliez dans les groupes, les enseignants vous donnez le Bitly. Vous pouvez partager votre écran. Pardon. Vous pourrez partager votre écran là aussi. Dans vos salles, vous pourrez partager votre écran. Vous pourrez montrer le questionnaire. Vous pourrez le faire avec les élèves, etc. Tout le monde doit avoir le Bitly et vous testez le quiz. De sorte que vous détectez tous les problèmes. Les choses qu'on a vues là actuellement. Vous voyez? Donc là, je crée les salles. Elles sont ouvertes. Il y a 19 équipes. Donc, il y a 19 salles. Joignez votre salle. Il y a 86 personnes, on ne peut pas mettre les 86 personnes dans leur salle. Et là, il y a quelqu'un qui a partagé son écran, vous voyez ça aussi. Partagez pas votre écran quand vous êtes ici, vous partagez votre écran quand vous êtes dans votre salle. Donc, on y va, joignez votre salle. Il y a une personne qui a joint sa salle pour le moment. Vous devez voir en bas, vous avez dû avoir un message qui vous dit, vous voyez les salles, et vous joignez la salle qui vous correspond. Il y a 57 personnes qui n'ont pas encore joint leur salle. Voilà. Donc, travaillez dans votre salle et on se reprend. Le point. J'aimerais bien qu'on fasse le point. Dites-moi un petit peu, donc, qu'est-ce que vous avez vu comme amélioration que vous pouvez faire sur vos quiz? Donc, quelles sont les améliorations que vous allez apporter à votre quiz après cette séance de test? Oui, Edmé, s'il vous plaît. Merci Christelle. Cette séance m'a été très utile pour déjà voir qu'il y avait des questions qui ne marchaient pas. Par exemple, il n'y avait pas la possibilité d'éditer les noms et prénoms. Bon, il y a une question où il y a 2 réponses vraies. Donc, je dois revoir cette question-là pour permettre à l'étudiant de sélectionner les 2 réponses qui sont vraies, en fait. Donner la possibilité de plusieurs réponses pour la question-là. Et aussi, il y a à la fin du test, donc le score obtenu, c'est 0. Donc, je n'ai pas ajouté l'option réponse là. En fait, je n'ai pas donné les réponses exactes du quiz. Et tout à l'heure même, il y a une dame qui, je pense que c'est Tchaël, quand elle a projeté son quiz, là, j'ai vu que je devais ajouter cette option réponse parce qu'il faut indiquer au logiciel qu'il y a les réponses qui sont indiquées comme vraies et d'autres comme fausses pour la notation. Donc, ce sont ces éléments-là que j'ai vérifiés et je voulais partager avec vous. Merci. Merci beaucoup. On va demander, oui, Kumba. Allez-y.
Bonjour Christelle, comment vous allez? Ça va bien, merci et vous? Bien, merci. Bon, nous quand même, nos élèves quand même ont été très rapides. Hein? C'est ça qui m'a le plus quand même surprise positivement. Et puis, il y a quelqu'un qui a 20 sur 20 aussi, il vient de voir le quiz. Je n'ai pas eu le temps de vérifier les autres avant, et vous m'avez abordé, hein? C'est pourquoi je n'ai pas continué. Voilà, donc moi, je crois que nous, nos questions ont été des questions qui ne sont pas des questions à équivoque. Ce sont des questions claires, vraiment, parce que l'évaluation, il faut que ça soit clair. Donc, la réponse est évidente. Il n'y a pas deux réponses, il n'y a pas trois réponses, il y a une seule réponse. Donc, on a fait tout pour que les élèves, que les questions soient claires au niveau de leur esprit, que la réponse ne soit pas des réponses à équivoque, choix multiples. Non, non. C'est pourquoi on s'est rendu compte qu'il y a des élèves qui ont fait ça à moins de 15 minutes. Ils ont fini, ils ont dit que c'est fait. Je n'ai pas encore eu le temps de vérifier les autres. Au moment où je vérifiais, vous m'avez interpellé. La première personne, c'est si j'ai vérifié qu'il a 20 sur 20 et c'est vraiment fantastique. Maintenant, l'amélioration, bon, je ne sais pas, parce que moi, nous, on avait pris la peine quand même de demander à nos élèves d'abord s'ils ont des adresses email. C'était la précaution à prendre. Dès l'instant que l'email était obligatoire, il fallait prendre cette précaution. Et on s'est rendu compte quand même que les élèves qu'on a interpellés, au moins, heureusement, avaient tous au moins leur adresse email. Ce qui fait qu'on n'a pas mis nom et prénom. Je ne sais pas si c'est une obligation de la mettre. C'est la question que j'aimerais vous poser. Est-ce qu'on est obligé de retourner, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de mettre prénom et nom pour les élèves? Moi, voilà. je me dis, avec l'email, ça va être des fois difficile de savoir qui est qui. Hein? Oui, oui. C'est ça le problème. Parce que les emails, souvent, les élèves utilisent des choses qui n'ont rien à voir avec leur nom ou, je ne sais pas, un surnom, etc. Donc ça va être difficile. Donc c'est pour ça que l'email ne permet pas forcément d'identifier. C'est comme nous, dans Discord, vous voyez bien, il y a des personnes qui ont utilisé leur vrai nom, il y a des personnes qui ont utilisé leur surnom ou le nom qu'on utilise pour les appeler, etc. Donc, je dis que c'est quand même important d'avoir le nom et prénom, quoi. Mais ça dépend de ce que vous voulez en faire, quoi. Si, par exemple, vous voulez après, vous voyez, sauver les notes dans votre bulletin, il faut avoir les noms, prénoms, quoi. Voilà. D'accord. Donc, on va ajouter alors nom et prénom pour parfaire un peu quand même le test. D'accord. C'est ce que je voulais demander. Bon, là, je vous ai partagé sur l'écran l'élève qui a trouvé tous les points. Vous le voyez. Donc, total des points de l'élève. Je crois que vous voyez ça. Hein? Oui, bon, j'ai pris un aperçu seulement. Hein? J'ai pris un aperçu. Hein? Oui, c'est bon. Voilà. Ouais, on voit bien. Voilà. Voilà. Très bien. Donc, merci beaucoup. C'est ce que je voulais dire, hein, apporter comme information. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, Madame Thiam. Merci. On échange beaucoup. J'ai vu que vous étiez très, très, très active. Oui, merci beaucoup. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent dire des choses que vous avez corrigées? Bon, je peux. Bonjour. Oui, oui, allez-y. Bonjour Christelle Ababakar, bonjour chers collègues. Oui. Oui, c'est Nias Ibrahima de Kafrine, du groupe 4. Voilà, donc on a essayé à tester le quiz du groupe 4 qui portait sur réaction chimique. Bon, on a eu à inviter des élèves qui étaient présents, donc on le remercie par rapport à ça. Bon, mais on avait un souci. Un souci, c'est que le quiz est toujours en mode edit. Donc, lorsque on a voulu montrer aux élèves qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut cliquer, là, quand on clique, c'est le mode edit qui vient. Voilà, maintenant, quel rectificatif il faut faire par rapport à ça? C'est la question que j'aimerais vous poser. Voilà, merci et bonjour à Kumba. Mon ami Kumba. Voilà. D'accord. Donc, en fait, là, c'est le quiz. Vous voyez mon écran. Là, c'est le quiz en mode édition.
Mais vous voyez que vous avez un œil ici. Vous avez un œil. Ça, c'est le quiz. Si je clique ici, maintenant, j'ai le quiz en mode non-édition. Donc, le lien que je dois donner à mes étudiants, c'est celui-ci. Ce n'est pas le lien qui est là. Je dois donner ce lien qui est là. Et c'est avec ce lien-là que je vais faire mon Bitly. Vous voyez? Oui, c'est clair. D'accord. Voilà, merci. Très bien. OK, Monsieur Sarro. Voilà, bonjour à tous. Bon, voilà, nous, le problème qu'on a eu à rencontrer, peut-être je pense que c'est la première intervenante l'a un peu souligné, Edmé. Donc, c'est le problème de barème parce qu'on avait oublié de mettre les scores donc, pour chaque question. En même temps aussi, bon, beaucoup de nos élèves aussi sont partis parce que je ne sais pas s'ils ont été un peu trop, si on a été un peu trop long ou pas. Ouais. Mais en tout cas, j'ai essayé de recontacter celle que j'avais amenée, bon, parce que j'ai pu seulement avoir une élève, mais je n'ai pas pu, donc peut-être que c'était un, bon, je ne sais pas, peut-être avec le temps, on va revenir sur ces soucis-là. Voilà, donc on voudrait donc, comment dire, régler ce petit détail technique-là, c'est-à-dire comment mettre le barème. Et puis aussi, quand on faisait le quiz aussi, on avait du mal à insérer les réponses. Parce que normalement, on devrait avoir un feedback après chaque test. Voilà, c'était ça. Merci à vous. Oui, donc n'oubliez pas, oui, quand vous avez votre question, vous devez appuyer sur les answer keys, ou je ne sais pas en français comment ça va être. Et là, vous avez les points. Donc, mettez les points, combien de points vous voulez. Et vous avez ici le feedback que vous voulez donner pour la bonne réponse. Hein. Donc là, je vais juste éditer juste pour vous montrer. Hein. C'est juste, donc je mets juste un F majuscule, mais c'est rien. Là, voilà, vous avez qu'est-ce que l'étudiant ou l'élève va vous recevoir si c'est une réponse, une bonne réponse ou une fausse réponse, quoi. Hein. Donc là, vous pouvez mettre ça. Donc, si vous mettez ça aussi, il faut un peu plus regarder. Bon, des fois, on ne met pas de feedback. Ça dépend comment, si vous voulez vraiment aller dans les... donner plus d'informations aux personnes, etc. Voilà. Donc, là, c'est là que vous mettez le +1, +2, etc. Comme vous voyez. Là, c'est 2 points. Hein, et si on veut moins ou si on veut plus, ça serait ça. Voilà. Donc là, je n'ai rien touché à l'équipe. Donc, comme on est pressé par le temps, on va vite fait prendre les dernières questions et on va vous laisser. Je suis désolée, oui. Et on veut aussi vraiment dire merci à tous les élèves hein, qui sont venus nous aider ici. Et enseignants, s'il vous plaît, partagez avec vos élèves nos informations pour qu'ils puissent aussi participer, surtout notre Facebook, notre Instagram, puisqu'ils puissent aussi participer à d'autres activités qu'on a. Donc, on les remercie au cas où ils doivent partir, etc. Donc, maintenant, on a encore 4 questions. On va aller rapidement, mais si vous devez partir, vous pouvez y aller. La vidéo sera disponible. Alors, Mamadou Wouri Diallo, c'est quoi votre question? Ok, bonjour Christelle. Bonjour. Voilà, moi, ce que j'ai constaté, par exemple, les mathématiciens, par exemple, s'ils veulent donner un devoir à leurs élèves, le problème, si c'est un problème à résoudre, maintenant, ici, il n'y a que des choix multiples et des réponses courtes. Et ensuite, même réponse par paragraphe, l'élève ne peut pas faire le raisonnement ici avec le Google Formulaire. Là aussi, s'il y avait une partie où on va insérer, l'élève va insérer des documents, par exemple, il va rédiger sur une feuille et il photographie ça, il insère ça dans le quiz. Après l'enseignant va répondre. Mais là aussi, si l'élève fait ça aussi, l'élève n'aura pas sa note, il n'y aura pas une correction pour ça. C'est ça que j'ai constaté là-bas. Ça c'est nécessaire tout simplement pour les questions à choix multiples, des réponses courtes et des paragraphes, là où on va écrire directement avec le quiz et autres, et les cases à cocher. Mais pour un raisonnement mathématique, je ne vois pas là où l'élève va passer pour répondre directement et avoir ses notes. Merci beaucoup.
Oui, c'est vrai. Bon, comme beaucoup d'outils, hein, après, il faut prendre des outils qui sont optimisés pour les mathématiques, hein, ou pour d'autres, pour voir les raisonnements, c'est d'autres choses, d'autres outils qu'il faut utiliser, quoi. Mais vous Oui, avez, oui. vous avez raison. Oui, avec Google, avec Classroom, là, ça va. Parce que là, il y a l'élève, s'il veut, il veut rédiger sur une feuille, il photographie, il envoie. Maintenant, l'enseignant même peut corriger directement et lui envoyer sa note avec Google Classroom. Ouais, mais on peut Maintenant, aussi, là, on peut aussi, parce que de toute façon, Google Classroom, c'est Google Forms, Google Docs, etc. hein. Donc, on peut aussi avoir une question ou, je vais juste ajouter une question, après je l'enlèverai là, où, je sais pas, il m'a ajouté, où en fait, on télécharge un document. Alors là, on peut prendre File Upload, voilà. Et c'est là que l'utilisateur va uploader un fichier, quoi. Par contre, oui, on peut mettre image, quoi. Et si je veux une image spécifique, je peux dire je veux une image, donc je veux une image, voilà. Maintenant, il faut faire attention parce que toutes ces images-là vont être sauvées sur votre Drive. Et puis aussi, il faut donc faire attention, quand c'est trop d'images, à un moment, il va vous dire, ça a pris tout votre espace, ou il va vous dire que en fait, il y a des gens qui mettent des images, il y a peut-être aussi du piratage, etc. Donc ça, il faut faire attention. Donc c'est vrai que là, c'est mieux d'utiliser au moins Google Classroom, c'est juste pour vos élèves. Voilà. Mais vous avez tout à fait raison. Et c'est aussi le problème de ce qu'on avait dit. On ne peut pas écrire de formule mathématique, même dans les questions, il faut mettre des images pour les questions. Que des questions à choix multiples. Et là, donc, on va dire télécharger des images. Donc, c'est possible aussi. Et puis, bon, de toute façon, on veut aussi, dans le futur, bien sûr, toutes ces questions de mathématiques pourront aussi être automatiquement comment on dit, noter automatiquement. Hein. C'est comme nous en informatique, on note les programmes automatiquement aussi. Donc, merci, Monsieur Diallo, pour la remarque. Ibrahima Faye. Bon. Oui. Bonjour à tout le monde. Oui. Bon, moi, je voudrais juste rebondir sur la façon dont on a testé le quiz. Bon. Parce qu'on n'a pas non seulement assez de temps, mais également on n'a pas assez d'élèves pour véritablement analyser les résultats. Donc, ça, c'est pas dans le test. Attendez, je veux juste dire que ça, c'est pas le test. L'analyse des résultats, là, aujourd'hui, c'était juste le test. Après, maintenant, maintenant que vous êtes sûr de votre quiz, vous allez le lancer. C'est là que vous allez avoir beaucoup plus de personnes et vous allez pouvoir analyser les résultats. D'accord, merci. Abdoulaye Bari, c'est un élève. Rapidement, oui, Abdoulaye, tu voulais dire encore quelque chose? Je veux parler de l'inscription. Ah, s'il te plaît, attends, est-ce qu'on peut prendre ça offline? On prendra ça offline, ok? Tu m'envoies un message? Ouais, c'est mieux, ouais. Ok, envoie-moi un message. D'accord, j'attends. Tu peux mets-nous ton email dans le... Ou mettons-nous ton WhatsApp ou quelque chose, envoie-le à moi ou à Babacar Diop. Ou sur les messages? Ouais, oui. Oui, sur message. Ok, je vous envoie ça maintenant. Et Walid Diaye, question? Voilà, bonjour madame. Moi, j'ai des problèmes parce que pour le quiz, donc j'ai envoyé donc le test donc aux élèves, mais ils m'ont répondu mais par WhatsApp. Maintenant, je ne sais pas maintenant comment transmettre les réponses donc dans l'équipe. Voilà. En fait, si vous avez envoyé un lien, vous avez envoyé le lien aux élèves. Donc, maintenant, vous allez voir leurs réponses ici et vous avez toutes les réponses des élèves. Si les élèves ont fait le quiz, leurs réponses sont là. Si les élèves n'ont pas fait de quiz, il n'y a pas de réponse. Les élèves ne vont pas vous répondre ils vont pas vous répondre par WhatsApp. Les élèves, vous leur envoyez le lien et ils reçoivent ça.
Donc, ils répondent, ils ont un formulaire et ils répondent dans le formulaire. Ah, d'accord, j'ai compris. Parce que j'ai envoyé un lien quoi, aux élèves. Et maintenant, vous exploitez les réponses dans votre quiz. Toutes les réponses sont là, comme vous avez montré, Madame Tiens. Ok, d'accord, merci. Voilà. Donc, on va s'arrêter là aujourd'hui. Par contre, je voudrais dire une autre chose. C'est que certains ont écrit, vous avez écrit dans votre quiz 1, question 1, question 2 et tout ça. Ça, c'est des choses qu'on ne fait pas non plus. Vous avez écrit aussi réponse 1, réponse 2, réponse 3. On ne le fait pas. Pourquoi? Parce que si vous voulez réorganiser votre quiz, quoi, vous allez devoir faire tout ça? Non, en fait, c'est fait exprès pour qu'on ne fasse pas. En plus, il y a une option dans le quiz que vous pouvez réorganiser les questions de manière aléatoire pour chaque élève. Pourquoi? Parce qu'on veut que les élèves n'aient pas la même question pour les empêcher de tricher aussi, par exemple. Hein? Donc, ne donnez pas de nom, mettez pas de question 1, question 2, ne mettez pas réponse 1, réponse 2, etc. Voilà, vous enlevez toutes ces informations. OK, donc je suis désolée, oui, ça a pris plus de temps que prévu. On remercie les élèves, remerciez-les pour nous. On vous remercie aussi de votre attention et vraiment du travail que vous avez effectué là jusqu'à présent. Parce que vraiment, vous avez beaucoup bossé sur vos quiz, vous êtes en train de préparer vos présentations. Donc, pour la semaine prochaine, on se revoit. On a un panel avec des entrepreneurs EdTech. Et puis après, on parlera encore d'enseignement en ligne, bien sûr. On fera les derniers réglages pour préparer la présentation du 29. Merci à tous et bon week-end.